Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 1er septembre 2023. On se fera un point sur la clôture mensuelle du Bitcoin qui est vraiment pas top pour l'instant. Je vais vous en parler. On a eu la confirmation du signal baissier. On fera aussi un petit point sur Ethereum, mais je pense que je viendrai sur le dollar index et peut-être le Nasdaq. On se fera un petit point macro. Le point des altcoins, je l'ai déjà fait. Je l'ai envoyé à tous les inscrits de la newsletter, donc c'est gratuit. Ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez vous inscrire avec le lien en description ou en commentaire épinglé, tout simplement. Le Trône Contact Systemio. Juste ici, newsletter Le Trône, vous mettez votre mail, je m'inscris et vous recevrez l'analyse. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je la mettrai publiquement dimanche, je pense. Je pense que ce sera dimanche, donc le dimanche 3 septembre, je vous publierai publiquement l'analyse, mais sachez qu'elle a été envoyée il y a déjà plus d'une semaine à tous les inscrits dans leur boîte mail et c'est gratuit. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu. Alors du coup, le Bitcoin qui est venu dans la zone de Dead Cat Bounce fenêtre. Donc un Dead Cat Bounce, généralement, c'est un faux rebond. Donc malgré la bonne news de Grayscale qui avait gagné son procès contre la SEC et qui aura probablement un jour le droit de transformer son GBTC en ETF spot. Pour l'instant, le mouvement a déjà été réavalé, donc c'est pas super bullish le fait qu'on revienne déjà sur support malgré qu'on ait eu une bonne news. Également, les ETF ont été rejetés, enfin pas rejetés, repoussés. L'approbation ou le rejet définitif de l'ETF a été repoussé pour BlackRock, etc. Tous les ETF ont été repoussés. On avait une deadline jusqu'à demain au 2 septembre et du coup ça a été repoussé. Où est-ce que j'ai les deadlines ? Alors, où est-ce qu'elles sont? Ici. Donc, c'était là pour début septembre. Donc, ici, tac, 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 tac. 2 septembre pour BlackRock, Bitwise, Van Eck, etc. Valkyrie. Donc, tout a été délai. Enfin, ils ont donné un délai supplémentaire de 45 jours. Donc, les prochaines deadlines, elles sont mi-octobre. Donc, mi-octobre, on sera fixé sur est-ce que la SEC va approuver ou encore repousser ces demandes. Comme je vous disais, les insiders de BlackRock s'attendent plutôt à ce que ce soit... s'attendait 4 à 6 mois. Donc, il y a déjà un mois, ils se disaient que ça allait être dans 4-6 mois. Donc, c'est pour ça que il y a de grandes chances que si les ETF passent, ce sera entre janvier et mars. Donc, entre janvier et mars 2024, à l'approche de l'halving. Donc on a encore des chances d'être repoussé mi-octobre et donc la décision probablement elle viendra soit en décembre-janvier, soit en février-mars. Donc on verra si la SEC repoussera encore une dernière fois la demande jusqu'à environ... Enfin si à janvier ils repoussent encore, ils pourront repousser une dernière fois avant d'accepter ou rejeter définitivement au mois de mars 2024. Ok, donc le dernier délai pour accepter ces ETF pour la SEC ou les rejeter définitivement, ce sera en mars 2024. Il faut savoir que BlackRock a connu un seul rejet d'ETF de mémoire. Donc ils ont de grandes chances d'avoir leur ETF accepté, et du coup ça peut traîner jusqu'à janvier-mars, prochaine deadline, octobre. Et du coup le marché qui réagit de façon baissière, j'en avais parlé, mais donc je l'avais tweeté, mais on en avait parlé lundi ou mercredi, je pense que c'était mercredi du coup sur YouTube, où je vous avais montré les gros ordres de vente sur Deribit, qui est un exchange généralement utilisé par des whales et des market makers, où ici j'avais tweeté des insiders au courant de l'issue du procès qui en ont profité pour lancer des shorts massifs sur Bitcoin, l'ETF de BlackRock repoussé malgré la victoire de Grayscale, donc ça a été repoussé. Et ici ils ont filé en fait leur gros short, ça on l'avait vu sur Trading Light. Et d'ailleurs le prix qui s'est déjà retourné. Donc ouais, les mecs étaient probablement au courant et donc c'était juste un petit dead cat bounce pour permettre à des gros de filer leur short de nettoyer pas mal de stop loss et de liquidation vendeuse pour redonner une direction baissière au prix. Alors maintenant on en est où? On est de retour sur le premier arrêt, sur les 38,2, niveau hyper important, 25 500. On est de retour également sur la résistance qui est devenue support, des 25 000 à peu près. Gros niveau, mais il faut savoir avec justement ce que je vais vous dire de suite, la pattern de retournement mensuel et le triangle rouge qui s'est formé ici avec notre indicateur, c'est un signal assez baissier, on est venu casser le plus bas de la bougie la plus haute, c'est vraiment pas bullish. Et donc, pour moi on est toujours baissier jusqu'à ce que, première possibilité, ce mois-ci on retourne clôturer au-dessus des 30 200 $. À ce moment-là, il y aura une pattern haussière et on formera un creux sur le support des 25 000, ce qui sera un gros signal haussier pour aller chercher derrière les 36 000, probablement. Par contre, si on clôture pas au-dessus des 30 200 ce mois-ci, ça sent la continuation baissière et des mois de plus en plus bas, donc un plus bas au mois de septembre pour aller chercher sous les 25 200 $ du mois d'août.
Et ça sera toujours une continuation baissière. La cassure des 38,2 déclenchera probablement un retour dans la zone de rechargement les semaines qui suivent. Et je pense qu'on a créé un range. On avait le signal haussier ici en bas de range, le signal baissier. Donc maintenant, pour moi, on vient de créer notre gros range ici. Entre du coup 15 000 et 31 000 $. Un range, ça s'achète dans le bas du range. Donc la zone d'achat idéale serait entre 15 000 et 18 800 $ si un jour on revient dans ce bas de range. Mais sachez que c'est une zone d'achat. Je vous rappelle également que le prix de production actuellement en moyenne est entre 10 700 et 18 300 $. Après l'halving, il passera entre 22 000 $ à peu près, 21 700 $ et 36 000 $. Donc ce qui veut dire que on aura peu de chance après avril 2024 de retrouver un Bitcoin sous les 20 000 voire 21 000 $. Ok ? Mais en attendant, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Si on veut retourner à 15 000, on le fait. Si on veut retourner à 18, on le fait. Si on veut aller à 40 000 $ en attendant, on le fait bien évidemment. Jusque-là, vraiment, on a des signaux assez bearish. Le biais institutionnel ici également qui est en train de devenir bearish également en weekly. Il était redevenu bullish début d'année 2023, il est en train de redevenir bear ici. La dernière fois qu'il était devenu bearish, c'était au top. C'était ici en décembre 2021 et après on a connu que le marché baissier. Donc il y a vraiment des éléments de momentum baissier ici. Même la bougie weekly, elle est dégueulasse actuellement. Comment on est en train de la fermer si on la ferme comme ça? C'est vraiment pas top. Ça signifierait gros rejet, donc probablement la semaine d'après ou dans 2 semaines, continuation baissière. Donc techniquement, le Bitcoin, il est bear hein, pour l'instant. Il est baissier, sauf si vraiment il arrive à casser cette résistance des 31 000 $ qu'on n'arrive toujours pas à casser. Et du coup, court terme, alors, court terme, on a ici, on a eu la cassure du range, je vous en parlais, mais si on réintégrait le range, ce serait pas top. On l'a réintégré et maintenant on est au niveau du point de contrôle. Alors le point de contrôle, c'est le niveau de prix qui a été le plus tradé depuis le bottom qu'on a eu le 18 août, ok? Donc depuis le bottom jusqu'au rebond. Faut savoir que tous les vendeurs qui étaient positionnés ici, leur stop et liquidation ont été déclenchés, et tous les acheteurs qui sont rentrés ici et qui sont rentrés dans le train, maintenant commencent à être bloqués. Et il faut savoir que si le prix s'installe sous le point de contrôle, il faut se dire que tous les mecs qui ont acheté ici avec du levier vont commencer à être coincés, et leur stop et liquidation nous attendront sous les plus bas, sous 24 500 sur les contrats dérivés ici. Donc pour moi, s'installer sous le trait rouge que vous voyez ici, c'est annonciateur de continuation baissière. Et ça va commencer à saigner quand on va commencer, bien sûr, on commence à s'installer vraiment sous ce point de contrôle. Il y a tous les acheteurs à levier qui vont commencer à être coincés et qui vont devoir sortir de leur position, donc soit se faire stopper, soit sortir manuellement, soit se faire liquider. Donc ça va créer une pression vendeuse supplémentaire. Court terme, ce qu'on pourrait avoir ici, c'est un rebond dans la zone d'imbalance entre 26 700 et 26 400. Si le prix revient ici et qu'il faiblit derrière, ça sent la continuation baissière comme ceci, pour aller chercher des plus bas derrière, ok? Et donc probablement casser le range au sud cette fois-ci, puisqu'il y a eu cassure au nord, réintégration, donc généralement un range casse au sud derrière. Pas plus de choses à dire pour moi pour Bitcoin. Il y a toujours un espoir pour les acheteurs tant que le premier arrêt tient ici, pour que le prix, pourquoi pas, puisse nous dessiner quelque chose comme ça. Ce serait bullish d'ailleurs. Par contre, si le support ici il cède, ça sent vraiment pas bon, et pour moi on ira chercher entre 22 300 et 23 900 derrière. Il y a beaucoup de stops qui s'accumulent ici, creux ici, pas touché, creux pas touché non plus. Tous les creux qu'on accumule ici, ça accompagne beaucoup de stop loss dans cette zone d'imbalance qui est très importante et qui attire le prix comme un aimant et qui finira probablement tôt ou tard par être comblé, surtout si on perd ce support des 25 000 et ce premier arrêt des 25 000. Concernant Ethereum, on avait vu ensemble qu'il était plus faible. Je fais aussi un point sur la clôture mensuelle, mais pareil, notre indicateur met un triangle rouge parce que pareil, la pattern de retournement baissière s'est confirmée, c'est un signal baissier et on restera bearish tant qu'on ne refait pas une clôture mensuelle au-dessus des 1877 $. Donc si ce mois-ci, on vient au-dessus des 1877 et on clôture au-dessus de ce niveau, on avalera la pattern de retournement baissière et on pourrait même avoir derrière un signal haussier. En revanche, pattern de retournement baissière, on prend la bougie la plus haute qui est celle-ci, on casse le plus bas. Donc là, on est venu casser le plus bas ici, vous voyez, clôture, donc c'est baissier, et ça ouvre les portes, pareil, à avoir créé un range. Et donc à ce moment-là, si on perd 38,2, que vous voyez ici, donc le niveau à peu près des 1660, si vraiment on s'installe dessous, on aura cassé le premier arrêt, et ça sera synonyme de continuation baissière et de grandes chances d'avoir un retour en zone de rechargement
entre 1360 et 1150 $ d'ici ces prochaines semaines. Zone de rechargement qui, comme son nom l'indique, est une zone de rechargement, donc une zone d'achat qui est assez intéressante pour des investisseurs qui veulent faire du DCA. Maintenant, si c'est un range, on a de grandes chances d'avoir un Ether qui reviendra dans le bas du range, donc à ce moment-là, le bas du range, c'est, je vais vous donner ça, entre 1130 et à peu près 880 $. Ok, pas plus à dire ici d'un point de vue mensuel. Maintenant, le fait qu'on ait breakout et réintégré, c'est pas très bullish. Et je viens en horaire ici, mais pareil, c'est un peu comme Bitcoin. On a eu la déviation, réintégration, c'est pas bullish. On est venu chasser tous les stops. Le marché il est venu récupérer tranquillement les stops, il a réintégré. On est sur le point de contrôle, la zone de prix qui a été le plus tradée. Si le marché commence à s'installer sous la zone de point de contrôle, bah faut se dire que tous les acheteurs d'ici vont être bloqués. Et du coup, ça ouvre les portes à aller chasser tous les stops qui se sont accumulés plus bas. Vous voyez, il y a une mèche ici, mèche ici, mèche ici, mèche ici. Ça fait qu'il y a pas mal de stops qui s'accumulent plus bas pour faire une continuation baissière. S'il y a un rebond dans ces zones de prix, dans ces imbalances qui peuvent être des zones qui peuvent attirer le prix pour faire des continuations baissières, ce serait intéressant pour, s'il y a des signes de faiblesse, ouvrir un short pour accompagner le prix plus bas. Si on va tout de suite au sud, on y va tout de suite, mais en tout cas l'action de prix est vraiment pas bullish, donc ça sent aussi la continuation baissière sur Ethereum, à part si le prix arrive vraiment à former un bottom sur le point de contrôle et qui recasse le range au nord. Pourquoi pas être plus bullish, avoir un rebond plus haut que prévu, mais là actuellement c'est un peu mal barré vu l'action de prix actuelle. Tout va dépendre de Bitcoin, hein. Si Bitcoin également s'installe sous son point de contrôle, Ethereum va le suivre, sachant qu'Ethereum a été plus faible que Bitcoin sur ce rebond. Et donc pour finir, je vous fais un point macro, et donc on a le dollar index qui pour moi commence à donner des premiers signaux baissiers. Et hier on a eu des chiffres intéressants, on a eu l'inflation en Europe, l'inflation en France aussi également qui remonte, donc il y a eu un rebond de l'inflation en France. En Europe, les chiffres sont à 5,3. Ici, donc on a eu 5,3, donc l'inflation stagne en Europe. Donc stagner à 5%, c'est vraiment pas top. C'est ce qui prouve justement que la BCE va devoir monter ses taux plus haut, parce que la BCE est un petit peu en retard sur les États-Unis. La BCE, donc aux US, on a des taux à 5,50. Si je dis pas de bêtises, les taux directeurs sont à 5,50, si je dis pas de conneries. Et je vais les avoir ici de toute façon. Normalement, je les ai pas, c'est pas grave, on va regarder ici. 5,50 et en Europe on est à combien? On est à 4,25, ok. 4,25 ici, donc les États-Unis ont des taux d'intérêt plus hauts. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré avec des taux à 4,25 en Europe, l'inflation a encore du mal à descendre, elle est en train de stagner à 5%. Il faut savoir que la BCE veut ramener l'inflation à 2% et maintenir l'inflation autour des 2%, ok. C'est mal barré. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que la BCE va devoir être plus agressive. Et donc ici, je vais vous mettre le spread entre les taux américains et les taux européens. Et je vais vous expliquer quelques petites choses. Alors, ici, EU interest rate, tac, hop, entrée, régular ici, je viens, je prends les taux qui sont passés où? Normalement, on est censé être vers 1. C'est quoi ce bordel? Ah, parce qu'il faut être en daily. Ok. Je viens ici, je les bouge à droite. Nickel. Donc ici, en fait, vous avez le spread. Attendez, je vais vous retirer ça. Les taux à 30 ans américains, on s'en fout. Donc vous avez le spread, en fait, entre les taux américains et les taux européens. Faut savoir pourquoi le dollar a été plus fort que l'euro en 2022, parce que les Américains ont été les premiers à remonter leurs taux de façon agressive avant les Européens. Donc là, la Fed a remonté ses taux plus haut que la BCE beaucoup plus rapidement. Ok. Et donc par exemple, quand la Fed monte ses taux et qu'en Europe on fait rien, donc le spread monte, ce qui veut dire que la Fed augmente ses taux plus haut que la BCE, bah ça renforce le dollar. Vous voyez ici, on a monté les taux, ça a renforcé le dollar jusqu'à ce qu'on ait la période Covid, et du coup que la Fed passe les taux à 0 ou à 0,25, je sais plus, donc très proche des taux de la BCE, donc il y avait un spread qui était minime.
D'ailleurs, il y avait même un spread qui était à l'avantage de l'Europe. Donc nous, on avait des taux plus hauts en Europe, ils avaient des taux plus bas aux US. Donc ça a expliqué justement cette force du dollar face à cette force de l'euro face au dollar. Et donc c'est pour ça qu'on a un dollar index qui baisse. Quand le dollar index baisse, ça veut dire que l'euro est plus fort. Quand le dollar index monte, ça veut dire que le dollar est plus fort que l'euro. Donc l'euro est plus faible. Et donc ici, le dollar index a explosé. Pourquoi? Parce que la Fed a eu une politique monétaire beaucoup plus agressive, beaucoup plus rapidement. Ils ont monté leur taux d'intérêt plus vite qu'en Europe. Et donc simplement ça veut dire pas moins de création de dette, moins de création monétaire, moins de stimulation économique, on passe en période de QT, donc ça renforce la monnaie. Donc vu que les Américains ont fait ça en premier, ça renforçait leur dollar face à l'euro et c'est pour ça qu'on a eu cette grosse hausse du dollar face à l'euro. Quand la BCE a commencé, elle, à remonter ses taux et être plus agressif que les Américains, enfin à rattraper leur retard, tout naturellement le dollar index a fait un repli ici. Ok. Maintenant, vu qu'en Europe, on est à 5,3% d'inflation et que les US s'en sortent un petit peu mieux, les US, eux, vont miser sur, idéalement, une hausse du chômage pour essayer de refaire baisser leur inflation et peut-être même une récession. Nous, en Europe, même si le chômage, il augmente, il y a encore des pays, je pense surtout aux pays de l'Est, qui ont des inflations à 2 chiffres, au-dessus des 10%, et c'est ce qui fait que l'inflation en Europe reste très haute, et même en France, par exemple, l'inflation reprend. Donc c'est très compliqué. C'est ce qui fait que la BCE ne va pas avoir le choix et va probablement continuer d'être plus agressif que les US sur ces prochains mois. Par exemple, les US, on s'attend jusqu'à la fin de l'année encore une hausse de 25 points. La BCE peut-être pourrait monter 2 fois ses taux, peut-être une première fois de 50 points ou au moins 2 fois 25 points, donc ça ferait une hausse plus importante. C'est ce qui fait qu'ici que le spread entre les deux va diminuer. C'est ce qui fait que ça pourrait renforcer l'euro face au dollar. Ok. Et graphiquement, du coup, le dollar index, il est toujours baissier. Je vous rappelle que la dynamique de prix est toujours baissière. Tant qu'on ne vient pas s'installer au-dessus des 105 points, techniquement, on est toujours baissier sur le dollar index. Donc ça voudrait dire que l'euro en a encore dans le ventre face au dollar. Ok. Et donc, si jamais la BCE redevient plus agressive et que le spread descend, tout naturellement, le dollar index devrait rechuter. Et maintenant, graphiquement, on en est où? Alors, ici, je vais tout simplement ici vous montrer les niveaux clés. Donc niveau clé, il y a quoi? Déjà d'un point de vue au niveau de la dynamique du prix, je m'explique. Alors, au niveau de la dynamique du prix, on a ici, on avait une dynamique haussière, donc des creux et sommets ascendants. Ok, les creux étaient ascendants. Ce qu'on vient de faire ici sur le dollar index, c'est casser le précédent creux ascendant ici. Donc ça déjà, c'est un changement dans la dynamique du prix. Ok, attendez. Oui, donc le dernier creux qui était là, ok. Donc dernier creux qui casse, ici. Break de creux. Prenez le dernier sommet qui était là, quel est le creux qui vient casser ce sommet, c'est lui, et ce creux finit par être cassé. Donc là, ça nous augmente les probabilités de trouver un sommet descendant. Également, techniquement, on a une rupture de la trendline haussière. Ça indique un momentum haussier, ici, ok. Vous voyez? Donc là, creux, maintenu, jusqu'à ce que ça casse. Donc ça aussi, c'est une perte de momentum. Donc cassure de trendline, cassure de creux ascendant, c'est des signes de faiblesse. Ok. Maintenant, ici, alors, là, on a le prix qui peut probablement former du sommet descendant. On avait un petit peu d'imbalance qu'on est venu combler ici. Ok. Là. Jusqu'ici, ça a été parfaitement comblé, donc c'est bon, c'est comblé. Donc maintenant, il y a des chances que le marché puisse nous former un sommet descendant. Ok. Donc si on forme un sommet descendant, bon, il sera confirmé si le prix vient faire un nouveau plus bas sous les 103 points, 102,9 pour être précis. Mais techniquement, on est à la recherche d'un sommet descendant. Ça pourrait se former en zone de rechargement de short, par exemple. Donc c'est-à-dire que si le prix revient en zone de rechargement de short, ici, et que derrière il faiblit, bon déjà ça sera un setup de short avec une invalidation en cas de nouveau sommet, mais surtout ce serait potentiellement une reprise baissière. Et donc à ce moment-là, quels seraient les objectifs? Ce serait pour moi retest du bad range précédent qui avait été cassé, hop, donc là, et retour zone de rechargement, et en plus de ça, il y a une énorme imbalance ici qui nous attend, qui finira probablement par être comblée, ok. Donc on a grosse imbalance ici, on a le bas du range précédent, rappelez-vous, c'était un range qui avait été fake out, donc on pourrait très bien revenir tester ce bad range, le maintenir, et donc ça serait un bottom sur le dollar index probablement, mais au moins revenir tester cette zone, ok. En tout cas là, on commence à avoir les signaux de retournement. Et donc également la zone de rechargement, bien évidemment qu'on n'oublie pas.
qui tombe parfaitement dans cet imbalance, dans le bas du range. Donc pour moi, tout commence à indiquer que le dollar index est peut-être en train de former son top et qu'on aura bientôt un retour autour des 100 points, 101 points. Ok, faut savoir qu'une chute du dollar index, ça peut booster un petit peu les indices, mais du coup, ce serait appuyé par une BCE qui devrait être plus agressive que les Américains. Donc ça expliquerait du coup un rebond de l'euro, enfin en tout cas une force de l'euro face au dollar. Donc ça pourrait faire chuter le dollar index. Et du coup, est-ce qu'en horaire, on a laissé traîner des zones aussi? Ouais, on a laissé traîner de l'imbalance ici, donc techniquement même la zone, on pourrait rebondir encore jusqu'à 104 points, 104,2 points à peu près, et si ça faiblit, on devrait se retourner par la suite si on est vraiment en train de redevenir baissier. Invalidation de cette analyse bien sûr si le prix s'installe au-dessus du plus haut qui a été trouvé à 104,4 points. Mais là vraiment on commence à se dégrader au niveau de la dynamique ici. Ensuite, alors, pour finir, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq qui, lui, ici, pareil, a connu la cassure de son creux. Donc, on est à la recherche d'un sommet qui peut être descendant. On a encore un petit peu d'imbalance ici, à venir combler. Je vous montre ça. Tac. Donc, entre ici et ici, tout pile dans la zone de rechargement de short d'ailleurs. Si le prix ne réagit pas d'une façon baissière ici, c'est-à-dire que si le prix ne faiblit pas en venant chercher cette zone de prix, il y a de grandes chances que le Nasdaq nous fasse pas de sommet descendant au final et qu'il aille chercher des nouveaux plus hauts. À ce moment-là, l'objectif, il est clair pour moi, c'est le nouvel ATH, histoire de nettoyer tous les bears, tous les mecs qui short ce rallye, qu'on s'assure de bouffer tous leurs stops. Faut savoir qu'en Europe, on a fait ça. Vous regardez le CAC 40 par exemple, c'est ce qu'il a fait. On est venu faire de nouveaux ATH. Vous regardez le DAX. Indice allemand, pareil, on est venu faire des nouveaux ATH. Vous regardez aussi l'indice ici du United Kingdom, pareil, on est venu faire des nouveaux ATH, hein, légèrement. Après, on a faibli, mais on est venu chasser tous les stops de tous les vendeurs. Donc, est-ce que le Nasdaq et le S&P 500 vont faire la même chose? Peut-être, ok. Si ça ne faiblit pas là dans la zone où on est, donc c'est-à-dire 15 600, allez, je dirais jusqu'à 15 750, c'est que ça ouvre les portes à tenter d'aller faire des sommets, et ça ouvre les portes à faire de nouveaux ATH, et donc ça pourrait justement indiquer ce repli du dollar ici, et toujours une continuation haussière sur les indices américains. Ok. L'objectif toujours, en plus ça monte, de prendre des bénéfices, de se hedger également, puisque on aura de grosses probabilités, avec cette courbe des taux inversée, d'avoir une récession dans les 6 à 18 prochains mois, très très probablement. D'ailleurs, récession qui sera pricée avant qu'elle arrive, ok. C'est pas genre on va avoir la récession et tout va s'effondrer. La récession sera probablement même le bottom. Ce que je veux dire, c'est que imaginons la récession, elle arrive en fin 2024, bah il y a de grandes chances que le marché il est dumpé avant et que fin 2024, quand la récession arrive, qu'on soit en train de marquer notre bottom. Parce que le marché a toujours de l'avance, il va pas attendre que la récession arrive pour descendre. Tout comme on n'a pas attendu de dumper avant que la Fed se mette à augmenter les taux. On l'a pricé avant. Et on n'a pas attendu non plus que l'inflation explose également. J'ai fini ici, donc à surveiller dollar et Nasdaq. Si on a un Nasdaq qui explose, ça pourrait peut-être permettre au Bitcoin de tenter de rebondir plus. Ça reste à voir. Si le Nasdaq se retourne dans ces zones de prix ici, peut-être avoir les deux qui baissent carrément, et Nasdaq et dollar index, donc avoir un renfort de l'euro face au dollar et avoir carrément un dollar et des indices américains qui chutent. Ça pour moi, ça serait le signal qu'on commence à pricer une récession très très probablement. Et que la récession arrivera du coup dans les 6 à 12 prochains mois, mais ce sera notre fenêtre de bottom quand la récession sera là. J'ai fini ici pour aujourd'hui, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous voulez vous former, tout connaître sur l'analyse technique, la création de vos plans, avoir accès à l'e-learning, donc c'est tous les cours qui ont été faits, vidéo, cours écrits, exercices, examens, qui vous permettent de tout connaître sur l'analyse technique, la création d'un plan, les stratégies à mettre en place, la psychologie des marchés, l'order flow, l'analyse fondamentale, il y a tout ça dans la formation. Il y a plus de 18 heures de cours en plus des exercices et des cours écrits qui sont là pour vous épauler. Bientôt de nouveaux cours arrivent d'ailleurs également. Il y a aussi une grosse surprise qui arrive, je vous en parle très très bientôt, ça va vraiment être quelque chose d'énorme, donc j'espère que ça vous fera plaisir, ça sort très très bientôt. En attendant, vous pouvez rejoindre l'école si vous le souhaitez, ça commence à 49 € par mois, tout est dispo en rediffusion, si vous n'êtes pas dispo le matin, vous inquiétez pas, et c'est séquencé, il y a aussi une doc écrite qui vous résume tout, si des fois vous n'avez pas le temps de suivre le brief, vous avez un résumé écrit qui vous donne toutes les informations importantes, les setups importants, les niveaux de prix importants, etc.
C'est sans engagement, vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. Il y a des grosses réductions sur les abonnements à long terme. N'hésitez pas à en profiter, 36% de réduction sur l'abonnement annuel. Ici, si vous voulez vous engager pour 1 an, donc c'est un paiement, 1 an one shot, et donc vous avez votre abonnement pour les 12 prochains mois. Vous pouvez annuler le renouvellement des abonnements quand vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Je vous laisse découvrir l'école, je vous mets le lien aussi en description et en commentaire épinglé si vous voulez rejoindre l'école. Ça se passe en commentaire épinglé, il y a le lien pour s'inscrire, écoleletronfzco.com. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez vous inscrire. Et si vous voulez vous inscrire sur Bitgate avec notre lien partenaire, vous le pouvez également. La compétition vient de commencer pour le spot. Je ferai aussi probablement la compétition démo trading. Du coup, je ferai une équipe pour celle-ci. Donc là, on est plus de 200 dans l'équipe, ça fait plaisir. Je pense pas que vous puissiez la rejoindre vu que la compétition a commencé, donc il faudra attendre la prochaine compétition. Et bon bah let's go, il n'y a plus qu'à, si on gagne tant mieux, si on ne gagne pas tant pis. Hein. L'objectif c'est pas de over-trader pour essayer de gagner, trader comme d'habitude, vous forcez pas à trader, ça sert à rien du tout. Si on arrive à bien se placer, tant mieux, sinon c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et si vous n'êtes pas inscrit sur Bitgate, vous pouvez vous inscrire avec mon lien partenaire. Bonne nouvelle, ils ont repoussé le KYC jusqu'en 2024, donc ça arrivera pas avant 2024 le KYC. Donc là vous pouvez toujours trader, retirer vos fonds sans KYC, au moins jusqu'à début 2024, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire avec mon lien en commentaire épinglé et vous aurez aussi des avantages avec notre lien. Je m'arrête ici pour cette semaine, on se retrouvera lundi. Bon week-end à tous et à très bientôt pour la surprise qui arrive. Ciao ciao.